François Hollande est attendu vendredi prochain au Vatican. Avec le pape François, ils parleront notamment de grands sujets de société, évidemment, mais aussi de paix et de guerre, car le Vatican est un acteur tout aussi incontournable que discret de la diplomatie mondiale. On l'oublie souvent, mais le Vatican est un État, certes sans division, comme disait Staline, mais avec des ambassades qu'on appelle des nonciatures et à travers le monde entier. Les nonces bénéficient non seulement de leur réseau diplomatique, mais surtout de l'étendue de leurs contacts avec les diocèses et les congrégations. En Syrie, avec le sort dramatique des chrétiens d'Orient, coincés entre le régime et les organisations islamistes, personne ne sera donc étonné que le nonce local, Mario Zenari, ait tenté d'amorcer récemment un dialogue avec les responsables musulmans pour tenter de favoriser le travail humanitaire ou pour que les chrétiens et des musulmans essaient de se rencontrer en marge de la conférence Genève 2 pour essayer de préparer le terrain d'une très hypothétique transition politique. En Afrique, la médiation de l'Église dans les conflits est devenue une marque de fabrique. On l'a vu en Centrafrique, au plus fort des tensions, mais également à Madagascar, en organisant un dialogue entre les prétendants à la présidence pour éviter les affrontements sanglants ou pour les limiter. Cette culture de la médiation n'est pas née hier, en fait, sur tous les continents où pourrissent des conflits ultra-violents, où s'exerce une répression politique, les hommes du Vatican interviennent. Ce fut le cas à Cuba pour la négociation de la libération des prisonniers de conscience avant la venue historique de Jean-Paul II, mais également aux Philippines plus récemment pour servir de courroie de transmission entre l'armée et les rebelles islamistes sur l'île de Mindanao. Plus discrètement, une communauté du nom de Sant'Egidio utilise ses talents de diplomatie pour favoriser des réconciliations improbables. En Algérie, dans les années 90, pour rapprocher les opposants face au régime, au Sud-Soudan aujourd'hui, pour obtenir un cessez-le-feu et des libérations de prisonniers. Le pape François est un jésuite et les jésuites ont la réputation d'être les plus fins politiques parmi les religieux, du fait de leur proximité avec les autorités temporelles. C'est ce qui devrait permettre aux grands leaders du monde d'encourager cette expérience et ce talent pour réussir là où les diplomaties traditionnelles ont échoué.